Le 17 avril dernier, Jean Sorel nous a laissés avec beaucoup de regrets. Qui est Jean Sorel? Il est non seulement le principal fondateur de la Société haïtienne d'aide aux aveugles, mais Jean tout, et c'est ça surtout l'important, c'est petite Ketia Altemani Sorel. Les gens fêtent, et moi-même je l'ai toujours mentionné, ça qui, dans l'expérience Jean Sorel, ça qui était toujours marqué, attiré attention, ces relations, je dirais, relations pédagogiques entre Jean Sorel et sa mère Ketia Altemani Sorel. Les gens fêtent le 1er janvier 1929. Maman Ketia Altemani Sorel dit que petit ça, il n'est pas doué élever même gens avec l'autre aveugle dans le pays. Autrement dit, il n'est pas doué cuire dans main pour la prendre des charités ou bien devant l'église ou bien dans l'autre espace public. C'est comme ça, de manière, je dirais, spontanée, Ketia s'est armé de courage et sans que le pas connaît, il combinait 3 à 4 méthodes. Premièrement, la méthode de Valentin Ahuy, un Français du XVIIIe siècle, qui t'a fait que aveugles, déficients visuels, lient à l'aide de lettres en caractère, disons, mis en relief. Les sabouquets étaient énormes, ou imaginons, on prend des ouvrages en caractère ordinaire et pour mettre en relief. Donc, ça, c'est la première méthode utilisée par Ketia Altemani Sorel. La preuve, c'est que Jean a commencé à lire sous bouteille. Parce que nous connaissons que sous bouteille, parfois, il y a des lettres alphabétiques en relief. Deuxième méthode qu'elle a utilisée, c'est la méthode Louis Braille, consistant à utiliser le braille. C'est une méthode qui a été inventée au XIXe siècle par un jeune Français, Louis Braille, à partir de 6 points que vous mettez en relief, vous fait 63 combinaisons et puis tout devient possible. Troisième méthode utilisée par Ketia Altemani Sorel, une méthode qui est très ancienne, utilisée en l'an 900 en Égypte, qui consistait à demander aux aveugles et aux déficients visuels en général de tout mémoriser. Vous faire apprendre toute bagaille par cœur et vous faire apprécier. Et finalement, la dernière méthode, c'est-à-dire la plus récente, c'est que l'ité prend Jean et puis il voit directement dans une école ordinaire, l'école Castra de Jacques Merle. Et là, par exemple, Ketia Altemani Sorel fait ça dans les années 30, c'est ça qui t'a pas fait dans le monde occidental, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, et plus précisément en Europe du Nord, ça t'a pas réalisé 30, 40 ans plus tard. Tout ceci est pour vous dire que Ketia Altemani Sorel sont une grande dame, une dame extraordinaire, et c'est comme ça l'arrivée éduquée Jean Sorel. Et c'est ça que fait, moi-même, toujours dit que l'éducation inclusive que nous avons préconisée en Haïti, même que berceau, c'est Jacques Merle. Et d'un point de vue beaucoup plus large, c'est Haïti. Parce que dans les Caraïbes, là, nous sommes capables de dire de façon très claire que Jean, mon cher, c'est le premier aveugle qui arrivait dans le niveau ça dans les Caraïbes. Parce que l'œuvre fin étudié ici à l'école Castra de Jacques Merle, lui étudié par correspondance à Adley School for the Blind, une école qui donnait des cours par correspondance. Après, il y a Harvard University à Boston. Et finalement, dans les années 50, il est retourné en Haïti pour étudier le droit. Et c'est en 1952 qu'il a créé la Société haïtienne d'aide aux aveugles. Et après, Jean, par exemple, était très à l'aise pour militer non seulement comme avocat, comme défenseur des droits humains, défenseur des droits des personnes
handicapés en général, il était journaliste également, professeur d'anglais, etc., etc. Donc, c'est en mémoire de Jean Sorel, par respect, en reconnaissance de ce que Ketia Altemani Sorel a fait pour Jean et pour les aveugles en général, que nous-mêmes, à la Chaha, nous avons jugé important pour nous instituer un prix d'excellence qui s'appelle Prix Ketia Altemani Sorel. Année ça, nous remettons prix à 6 jeunes lauréats, 3 en philo et 3 en 9e année fondamentale. Moi, saluer, moi, encourager. Continuez comme ça, c'est très important. Et en passant, je vous dis que l'éducation que nous avons préconisée, c'est une éducation pour la vie. Donc, continuez comme ça, de manière à ce que pour nous capables en mesure de franchir les portes du marché du travail, pour nous capables de finir par gagner vie nous en toute dignité. À la USAID, nous considérons l'éducation comme force transformationnelle pour l'individu et les sociétés. Une éducation de qualité stimule le développement et élimine la pauvreté. Dans le monde entier, nous voyons l'éducation liée à des résultats positifs pour la santé, la croissance économique, la gouvernance démocratique et l'environnement. Une éducation de qualité donne aux gens le savoir, les compétences et l'autonomie dont ils ont besoin pour accroître leurs revenus et élargir leurs opportunités d'emploi. La USAID est fière d'appuyer la Chaha dans ses efforts pour fournir des services éducatifs aux étudiants aveugles. Et à vous, étudiants, je sais que votre chemin n'a pas été facile. Comme les jeunes aveugles reçoivent un prix ici aujourd'hui, vous représentez un exemple positif pour tous les enfants en Haïti. Et vous êtes la preuve que le travail acharné et la détermination rendent le succès possible. Félicitations et merci. Pendant mon parcours au gouvernement jeunesse en tant que jeune ministre à l'intégration des personnes handicapées, j'ai pu comprendre la phrase dont M. Gérald Auriol avait dit lors de son intervention, de l'un de ses interventions: avoir une déficience n'est pas la fin de la vie, mais le début d'une nouvelle forme de vie. Donc, il est en votre devoir de travailler pour le bien-être des personnes handicapées, de travailler avec force pour contribuer, pour encourager une meilleure perception des personnes handicapées en Haïti. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui que Chaha a honoré nous. Dans nous tout le monde qui réussit là, nous remercions Chaha, USAID, Saint-Vincent pour tout support que nous avons durant l'étude classique. Et nous continuons pour nous dire pour Chaha aider. Nous espérons que Chaha aide nous continuer à accompagner nous dans l'étude classique.